بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc le titre de ce cours-là, c'est Al-Hijratu ilallah, l'émigration vers Allah. Donc l'émigration vers Allah dont on parle dans ce cours, celle qui est voulue dans ce cours, c'est l'émigration du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et le cheminement de l'individu vers Allah azza wa jal. Donc Al-Hijra peut viser beaucoup de choses. Et Al-Hijra dont on entend souvent parler, c'est plutôt le Hijra al-Jasadiyya, c'est-à-dire l'émigration du corps, qui est une adoration qui existe et qui existera jusqu'au jour du jugement, Al-Hijra, et qu'on trouve expliqué dans les livres de fiqh, et qui est le fait qu'un musulman se déplace vers un pays, donc d'un pays de Kufr vers un pays d'islam. Ça c'est Al-Hijra, dont on a l'habitude de parler, et dont parlent les livres de fiqh notamment, et c'est pas le sujet du cours. Donc celui qui veut connaître ce sujet-là, il y a d'autres cours, ou alors tout simplement il y a beaucoup de paroles de ulama et de fatawa de savants sur ce sujet. Ici on va parler de al-hijratu ilallah, c'est-à-dire la hijra, le fait que la personne s'écarte et délaisse des choses pour cheminer et se tourner vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens dans lequel Ibn al-Qayyim a utilisé le mot hijra dans son livre Tariq al-Hijratayn, le chemin des deux hijras, c'est-à-dire le chemin des deux émigrations. Et il veut dire par là l'émigration vers Allah et l'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'émigration vers Allah, c'est-à-dire vers l'adoration exclusive d'Allah, et l'émigration vers le prophète, c'est-à-dire le fait d'adopter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam seul comme chemin. Donc cette hijra et cette façon d'utiliser al-hijra dans ce cours, c'est aussi basé sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-muhajiru man hajara as-su, l'immigré ou l'émigré, c'est celui qui quitte le mal. Al-muhajir man hajara as-su, c'est comme s'il disait le vrai immigré, celui qui fait réellement l'émigration, c'est celui qui quitte le mal, c'est-à-dire celui qui s'écarte du mal. Donc cette émigration vers Allah subhanahu wa ta'ala dont on parle dans ce cours, elle commence premièrement par le fait de quitter la mécréance et quitter le polythéisme pour se tourner vers l'islam. Et ça c'est le premier pas de cette hijra et de ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter la mécréance, de quitter les fausses religions, de quitter l'adoration d'autres qu'Allah pour se tourner exclusivement vers la religion d'Allah et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la voie d'Ibrahim qu'Allah a appelé Al-Hanifiyya. Donc Allah Azza wa Jalla a nommé Ibrahim dans le Coran Hanif. Pourquoi Hanif? Hanif veut dire celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse le shirk. Donc Ibrahim a délaissé l'adoration que pratiquait son peuple, l'adoration des astres, l'adoration des statues. Il s'est désavoué de son peuple pour se tourner exclusivement vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration exclusive, le tawhid, le monothéisme. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a appelé Ibrahim Hanif. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit Bu'ithtu bil hanifiyyati samha. J'ai été envoyé par al-hanifiyya facile, c'est-à-dire al-hanifiyya qui est la religion de l'islam, le monothéisme, le fait de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah pour se tourner vers l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce premier pas dans cette hijra, c'est le fondement de l'islam. Et c'est même la chose pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les humains. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est même la chose pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé des messagers aux différents peuples. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc les messagers ne disaient pas simplement à leur peuple adorez Allah,
le simple fait d'adorer Allah n'est pas le premier pas de cette hijra. C'est le fait d'adorer Allah qui est voulu en délaissant le shirk. Comme Allah l'a dit dans le Coran, quand il a cité les grands commandements de l'islam, il a commencé par wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Et ensuite il a dit wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wal sahibi bil jan wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum. Il a cité 10 droits et il a commencé par son droit. Et quand il a commencé par son droit, il a dit, il n'a pas simplement dit subhanahu wa ta'ala wa'budullah, mais il a dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui associer rien. Parce que l'adoration telle qu'elle est comprise dans l'islam, telle qu'elle est voulue dans l'islam, c'est une adoration exclusive, dénuée de shirk. Une adoration qui doit être exclusivement vouée, et un culte qui doit être exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à une adoration partagée entre Allah et d'autres choses, parmi les créatures d'Allah, que ce soit un prophète, un ange, une pierre, un arbre, un homme mort ou quoi que ce soit, c'est une adoration, mais pas celle que l'islam demande. Car celle que l'islam demande, et qui est le fondement de l'islam, c'est l'adoration exclusive, le tawhid, le fait d'adorer Allah seul. Et ça également, c'est un des secrets qu'on trouve dans la sourate Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ce premier verset, il est facile. Je n'adore pas ce que vous adorez, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'adorait pas ni Allat, ni l'Uzza, etc. Mais la problématique est dans le verset suivant. Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À qui est adressée cette phrase? À Quraysh, aux mécréants de la Mecque, aux associateurs, aux polythéistes, aux païens. Donc Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, vous n'adorez pas ce que j'adore. Est-ce que les Quraysh n'adoraient pas Allah? Si. Donc comment Allah dit au prophète, dis-leur, vous n'adorez pas ce que j'adore, alors qu'ils adoraient Allah? On sait que les mécréants de Quraysh adoraient Allah, mais ils adoraient en même temps d'autres divinités, qui étaient parfois des hommes pieux, morts, qui étaient parfois des pierres, parfois des arbres, etc. etc. Donc comment le prophète, Allah lui dit de dire, dis-leur, vous n'adorez pas ce que j'adore, alors qu'on sait qu'ils adoraient Allah? C'est parce que comme leur adoration d'Allah était partagée avec l'adoration d'autres qu'Allah, Allah ne l'a pas considérée comme une ibada. C'est-à-dire, islamiquement parlant, ce n'est pas une ibada, parce qu'elle n'est pas valable. Donc c'est une ibada, dans la pratique, c'est une adoration. Mais ce n'est pas une adoration qui est valable et qui est comptée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas exclusive. Donc voilà, cette adoration exclusive, la raison pour laquelle Allah a créé les créatures, pourquoi il a envoyé les prophètes, et c'est aussi le sujet sur lequel les prophètes se sont disputés avec leur peuple. Et c'est la première chose qu'ils ont mis en avant. Et c'est le point sur lequel ils ont fondé leur message. Comme Allah l'a cité à propos de beaucoup de prophètes, la première chose, comme c'est cité dans le Coran, qu'ils disaient à leur peuple, Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Allah a cité cette phrase à propos de Nuh, de Salih, de Shu'aib et de Hud. La première chose qu'ils venaient dire à leur peuple, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en était, le dernier des prophètes, en était aussi l'exemple. Il a marché sur la même voie que celle des prophètes avant lui. Et c'est pour ça que lorsqu'il a commencé son message, il l'a commencé en disant Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô vous les gens, dites la ilaha illallah et vous réussirez. La ilaha illallah qui a impliqué qu'ils délaissent l'adoration d'autres qu'Allah. Et c'est parce qu'ils adoraient autre Allah qu'il les a combattus et qu'il a fait face aux mécréants de Quraysh et des Arabes en général. Et il a fini son message en disant, quelques jours avant sa mort, sur son lit de mort, La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Avec quel rapport, avec quel domaine ça a rapport, le fait qu'ils aient pris
les tombeaux des prophètes comme lieu de prière, avec l'adoration et avec le shirk. Donc on voit que jusqu'à sa mort, il a pris soin de mettre en garde sa communauté contre le shirk et de les appeler à l'adoration d'Allah seul. Et quelques mois avant sa mort, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas aller vers des gens du livre, car les Arabes du Yémen à l'époque étaient soit juifs, soit chrétiens, contrairement au reste des Arabes de la péninsule arabique, qui étaient plutôt voués à l'adoration des statues. Tu te diriges vers des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Dans une version, une riwaya, il a dit أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah seul. Est-ce que les juifs et les chrétiens ne disaient pas La ilaha illallah? Si. Et est-ce qu'ils ne prétendent pas être monothéistes? Si. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire quand il a dit tu diras en premier à ces juifs et à ces chrétiens an yuwahhidullah, tawhidullah? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que le fait de croire en un seul Dieu, est-ce qu'il ne l'avait pas déjà? Si. Les juifs et les chrétiens prétendent croire et effectivement ils croient en un seul créateur. Donc pourquoi les appeler au tawhid? Parce que c'est le tawhid dans l'adoration, le fait de vouer l'adoration exclusivement à Allah et de délaisser l'adoration de Isa, de Maryam, des rabbins, des saints, qu'ils soient vivants ou morts, etc., etc. Donc même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait un messager, il lui faisait commencer sa da'wa par le tawhid. Et il lui a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ فِي ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. Si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire si effectivement ils adorent Allah seul et délaissent l'adoration d'autre qu'Allah, et aussi, comme c'est cité dans l'autre version du hadith, ils témoignent que tu es le messager d'Allah, alors, donc seulement après, informe-leur qu'Allah leur a imposé 5 prières de jour et de nuit. Et ensuite il lui a parlé de la zakat et ainsi de suite. Donc c'est la première chose, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les créatures, c'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes, et c'est le point par lequel les prophètes tous, et parmi eux le dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé leur message. Et c'est le point pour lequel ils sont entrés en conflit avec leur peuple. Donc ça c'est le premier chemin de l'émigration vers Allah. C'est émigrer dans le sens quitter la mécréance pour se tourner vers l'islam. Quitter le shirk pour se tourner vers le tawhid, vers l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour pas trop s'étendre sur ce sujet, on va avancer un petit peu. Donc ce tawhid, l'adoration d'Allah exclusive, va se faire par le fait de vouer ces différents actes d'adoration, qu'ils soient des actes du cœur, des paroles ou des actes du corps, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur va délaisser le fait d'adorer autre qu'Allah par l'amour, par la crainte, par la confiance et autres, pour tourner tout cela vers Allah exclusivement. Comme Allah l'a dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les gens, il en est qui prennent des égaux, c'est-à-dire qui mettent à Allah des égaux, qu'ils aiment comme ils aiment Allah, alors que les croyants aiment plus Allah, ashaddu hubban lillah, c'est-à-dire leur amour est plus grand pour Allah. Donc, al-hub, al-mahabba, l'amour est une adoration. Donc le cœur doit délaisser l'amour d'autre qu'Allah pour se tourner exclusivement vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici on parle de l'amour qui est une adoration, car l'amour est de plusieurs sortes. On ne dit pas de façon absolue il ne faut aimer qu'Allah. Si on disait ça de façon absolue, ce serait une erreur. Car on sait pertinemment que l'être humain a le droit et peut aimer autre qu'Allah. Il peut aimer ses parents, il doit même les aimer, il doit aimer les musulmans et les croyants, il doit aimer ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon qu'il doit détester les mécréants et ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn al-As, lui a dit pas responsable un peu avec le Hasdi, tu peux. Qu'est-ce que je dis?
Parce que Amr ibn al-As radiallahu anhu, a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahabbu nasi ilayk, qui est la personne que tu aimes le plus? N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha. Et après il a dit son père, Abu Bakr. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, Uhibbuk, ya Mu'adh, inni uhibbuk. Ô Mu'adh, je t'aime. Donc l'amour en Allah est permis. Et l'amour d'autre qu'Allah est permis. Quand c'est aimer en Allah, c'est-à-dire aimer ce qu'Allah veut que tu aimes. Et ça fait partie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est un amour qui est une adoration. C'est quoi cet amour? C'est l'amour suprême, l'amour extrême. L'amour, comment on différencie entre l'amour qui a une ibada et l'amour normal? L'amour de Quraysh pour leur statut, à quoi ça les poussait? Ça les poussait au shirk dans les autres adorations. Leur amour pour les statues leur poussait à sacrifier pour ces statues, les poussait à jurer par ces statues, les poussait à se prosterner pour ces statues. Donc cet amour-là, qui était dans leur cœur, c'est une ibada, ce n'est plus un simple amour. Eh bien cet amour ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain doit délaisser l'amour des fausses divinités, avant tout. Et ensuite également l'amour des passions, même si ça n'atteint pas le shirk. Et en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Il disait que tombe, c'est-à-dire il a fait une dua, que tombe l'esclave des pièces d'argent et que tombe l'esclave des pièces d'or. C'est-à-dire celui qui aime ad-dunya, au point où son amour d'autre qu'Allah, ici en l'occurrence ad-dunya, peut aller jusqu'à le détourner de certaines obligations. Ce qui peut l'amener à une sorte de shirk asghar, de shirk mineur. Donc c'est délaisser l'amour qui est une adoration, de le délaisser s'il est voué à autre qu'Allah, pour vouer l'amour qui est une adoration à Allah seul. Et délaisser l'amour des choses qui te détournent de tes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui constitue du shirk asghar, c'est-à-dire du shirk mineur. Et après ça aura pour conséquence que tout ton amour ne soit guidé que par l'amour d'Allah. C'est-à-dire que tu n'aimes que pour Allah et que tu détestes que pour Allah. Tu aimes ce qu'Allah veut que tu aimes, c'est-à-dire les croyants. Et plus une personne est croyante et obéissante à Allah, et plus tu l'aimes. Et à l'opposé, tu détestes les mécréants, et plus une personne se détourne de l'obéissance d'Allah, et moins tu vas l'aimer. Voilà l'amour vers lequel le cœur doit se tourner et qu'il doit concrétiser le plus possible. Ça, c'est une émigration. Voilà, quand on parle d'émigration, dans ce cours, c'est ça qu'on veut dire. C'est ce cheminement de la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord dans le fait de vouer exclusivement ses adorations vers Allah azza wa jal. Et une des principales adorations, c'est l'amour. Une autre adoration, c'est at-tawakkul, la confiance. Le fait de placer sa confiance en une fausse divinité. Eh bien, le cœur doit délaisser ça. Il doit se libérer de ça. Et en vérité, le fait que le cœur délaisse le shirk et délaisse la confiance et le fait d'être accroché à autre qu'Allah, pour lui, en réalité, c'est une adoration. Parce que tout musulman croit avec certitude que seul Allah Azza wa Jal détient le bien et le mal de façon absolue. Et que lui seul détient les conséquences des choses. Donc, placer ta confiance, une confiance absolue, envers une statue, ou un homme saint qui est mort, ou un prophète, ou un ange, ou quoi que ce soit en dehors d'Allah, revient à l'adorer, et revient à espérer en quelque chose qui ne peut rien faire pour toi. Donc c'est une sorte d'esclavage. C'est une sorte de soumission, mais une soumission aveugle, parce qu'en vérité elle ne te ramène rien. Elle est fausse. Et c'est une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié comme étant quelqu'un qui enlève les carcans qui sont sur le cou des êtres humains. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Ma'ida, lorsqu'il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de lui, يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثِ. Il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses. ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Il leur enlève leur état de captivité et leur enlève les carcans qui étaient sur leur cou. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé des chaînes à quelqu'un?
avec ses mains. Donc que veut dire le verset? C'est-à-dire qu'il a sorti les cœurs des êtres humains de la servitude des créatures, qui est une servitude nulle et qui est un esclavage, pour les rendre servants de celui qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Et là est la réelle liberté du cœur. Parce que le cœur dans toutes les façons, et l'être humain dans toutes les façons, il ne peut pas avoir une liberté absolue. Il doit forcément adorer quelque chose. Car c'est sa fitra qui veut ça. Il doit adorer quelque chose. Et il va adorer quelque chose. Même s'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, il va adorer un chanteur, ou il va adorer l'argent, ou il va adorer quelque chose. Parce que je dis ça parce que c'est ça qu'on connaît plus autour de nous. Si déjà avant ça, il adore pas Jésus, ou Marie, ou Sainte Catherine, ou Saint Athel, ou Saint Pierre, etc. Donc de toute façon, le cœur, il va adorer et s'attacher à quelque chose. Donc sa vraie liberté, et la chose vers laquelle il doit être dirigé, c'est d'adorer et de s'attacher au seul qui mérite d'être adoré, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que le prophète a été qualifié comme étant quelqu'un qui enlève, sallallahu alayhi wa sallam, les carcans des coups des êtres humains. C'est-à-dire il les libère de l'adoration des créatures pour les diriger vers l'adoration du Créateur. Et cette chose, elle apparaît fortement dans At-Tawakkul. At-Tawakkul, c'est-à-dire le fait de placer sa confiance, est une ibadah, c'est une adoration. Puisqu'Allah dit dans le Coran, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et mettez votre confiance en Allah, ou plutôt en Allah placez votre confiance, parce que le fait qu'il commence par wa 'ala Allahi fatawakkalu, plutôt que de dire wa tawakkalu 'ala Allah, c'est quoi la différence? Al-Hasr, c'est-à-dire le fait qu'il ait dit wa 'ala Allahi fatawakkalu, le fait qu'il ait commencé à la phrase par wa 'ala Allah, c'est-à-dire et en Allah placez votre confiance, ça prouve l'exclusivité, la singularité, c'est-à-dire que cette confiance doit être placée à Allah seul. En français aussi ça existe. Si je te dis mets ta confiance en Allah, et si je te dis c'est en Allah qu'il faut que tu mettes ta confiance, il y a une différence ou pas? Si je te dis c'est en Allah que tu dois placer ta confiance, ça sous-entend en Allah et à personne d'autre. Donc ce verset, et des versets sur le tawakkul, il y en a plein, qui montrent qu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux êtres humains de placer sa confiance en lui. Donc c'est une adoration. Donc l'être humain doit se libérer du fait de placer sa confiance et d'espérer tout ce qu'il va acquérir, ou espérer la protection contre le mal d'autre qu'Allah, pour vouer ce tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dans le cœur. Et qu'est-ce que le tawakkul? Comment on explique le tawakkul? Le tawakkul a deux piliers, on l'explique par deux choses. C'est qui me dit les deux piliers du tawakkul? Je vous interroge parce que je sais que vous, sinon vous ne lèverez pas la main. Non, le tawakkul c'est la confiance. Tawakkul, il y a deux choses dedans. On les retrouve, ces deux choses, on les retrouve exprimées clairement dans des hadiths. Non, c'est pas ça. Ouais, le tawhid, ouais, l'espérance, l'amour, d'accord. Mais le tawakkul, qu'est-ce que c'est? Voilà, la première chose c'est fi'lul asbab, badlul asbab. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire les causes. Je veux un bien, il faut que je fasse les causes pour y arriver. Je veux être protégé d'un mal, il faut que je fasse les causes pour en être protégé. Les causes qui sont licites, premièrement, et les causes qui sont raisonnables, c'est-à-dire les causes qui correspondent à ce que je veux. Si je veux me marier, il ne faut pas aller à la boîte à intérim. Vous avez compris ce que je veux dire? On fait les causes par rapport à la chose qu'on veut, et on fait les causes qui sont licites. Est-ce que faire les causes, ça suffit dans le tawakkul? Il faut... Comment? Pas l'invocation forcément. Non. Bon, pour que vous compreniez. Un athée, il recherche du travail, et il fait les causes toute la journée. Est-ce que c'est un mutawakkil? Pourquoi? Parce qu'il n'espère pas, c'est pas question d'ikhlas ou de croyance, c'est plus que ça. Il n'espère pas cette chose de la part d'Allah. Et ça on le retrouve dans le hadith. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. C'est pour ça que ce hadith j'en parle tout le temps. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Cherche ce qui t'est utile
et cherche l'aide d'Allah. Voilà le tawakkul. C'est-à-dire que tu fais, dans ta vie tous les jours, tu fais les choses pour avoir ce que tu veux, tu vas chercher un travail, tu vas te renseigner pour trouver une épouse, tu vas suivre un traitement pour être guéri de quelque chose, etc. Donc tu fais les causes qu'Allah t'a permis, mais de qui tu espères la fin de ton affaire? Entre les mains de qui est la fin de ton affaire? Entre les mains d'Allah. Donc c'est de lui que tu espères la fin de ton affaire, pas de ce que tu es en train de faire, ton sabab. Donc mon sabab, je le fais. Mais je sais qu'à la fin, c'est Allah qui va décider de me donner ou de ne pas me donner la chose. Maintenant, j'ai une autre question. Le sabab que je fais, est-ce qu'il a un lien avec le résultat ou pas? Oui. Toi, tu dis oui. Qui dit oui? Oui, oui. Non. Comment? C'est une des causes. On va prendre un exemple concret. Je prends un médicament pour être guéri. Donc, c'est quoi que je vise? La guérison. J'emploie une cause. C'est quoi cette cause? Le médicament. Est-ce que le médicament a un rapport avec ma guérison ou pas? Un rapport. Voilà. Alhamdulillah, c'est parce que d'habitude j'entends toujours la mauvaise réponse. Pourquoi je suis étonné? Alhamdulillah, c'est bien. Vous me dites oui. Oui, il y a un rapport entre as-sabab ou al-musabbab. Oui, c'est le médicament qui fait la guérison. Mais il faut rajouter une phrase. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je trouve que vous avez déjà écouté des cours, c'est pas possible. D'habitude, tout le monde y tombe dans le piège. Chaque fois que je fais ça, ils me disent non, le médicament a rien à voir, tawakkul. Parce que je suis déjà tombé sur quelqu'un, il me disait c'est-à-dire, il avait écouté des cassettes, en fait, il a mal compris. Il pensait que le sabab n'a rien à voir avec le musabbab. Ça, c'est la aqidah de qui? Non. Ouais, les soufis, ouais, mais c'est al-asha'ira. Donc al-asha'ira, c'est pas simplement dans l'istiwa, Allah fi kulli makan, c'est pas juste ça. Même dans le qadr et dans tawhid al-rububiyyah. Au niveau de al-asbab, dans leur aqidah, le sabab, il sert à rien du tout. Mais il faut le faire quand même. C'est-à-dire, il faut le faire, mais il n'a pas de rapport avec la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple du feu. Le feu, c'est une cause pour faire quoi? Pour brûler. Le feu, ça brûle. C'est une cause pour brûler. Dans la aqidah ash'ariya, si j'allume un briquet et je me brûle le doigt, ce n'est pas le feu qui m'a brûlé. C'est Allah Azza wa Jal directement. Et le feu, il ne sert que comme une alama, comme un signe. C'est un signe qu'à ce moment-là, Allah va me brûler. Vous comprenez? Et c'est pas le feu qui me brûle. L'autre extrême, ça serait de dire quoi? C'est que le feu brûle sans qu'Allah Azza wa Jal n'ait quoi que ce soit à voir dedans. Ça, c'est plutôt les athées qui vont dire ça. C'est que les choses, on repose tout sur les choses. Et la aqidat Ahl Sunnah wa Jama'a, c'est quoi? C'est de dire qu'Allah Azza wa Jal a créé le monde avec des causes et des conséquences. Et toute chose a une cause. Allah a créé le monde comme ça. Tu veux la meilleure preuve? Essaye de faire un enfant sans te marier. Et on verra si les choses, elles n'ont pas besoin d'asbab. Et que les asbab ont un lien avec al-musabbab, avec la conséquence, mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans l'exemple du médicament, c'est Allah Azza wa Jal qui fera que ton médicament est efficace. Donc Allah Azza wa Jal a mis dans ce médicament la propriété de guérison. Mais pour une cause ou pour une autre, pour d'autres causes externes, Allah peut empêcher la guérison du médicament. Donc à la fin, c'est qui détient la fin? C'est Allah. Dans l'exemple du feu, c'est le feu lui-même qui brûle. On n'a pas de problème sur ça, on a compris. Mais qui a donné au feu cette propriété de brûler? C'est Allah. Qui a permis dans le destin de brûler au feu de brûler? C'est-à-dire, est-ce que le feu, en dehors de la volonté d'Allah, aurait pu te brûler? Non. Donc le feu brûle, c'est un sabab, mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la aqidat Ahl Sunnah dans ce qui concerne les causes et les conséquences. Ça, c'est important de le savoir. Voilà, j'allais y venir. Dans l'exemple d'Ibrahim, parce que c'est un rapport avec le feu, c'est pour
ça que j'ai choisi l'exemple du briquet. C'est pour en arriver au dalil dans le Coran. Lorsque le peuple d'Ibrahim a voulu le jeter au feu, on sait que, est-ce que le feu a brûlé Ibrahim ou pas? Il ne l'a pas brûlé. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a dit Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Soit du froid et une sécurité pour Ibrahim. Si le feu déjà en lui-même il ne brûlait pas, c'était pas la peine qu'Allah lui dise Kuni bardan wa salaman. Il aurait juste suffi qu'Allah ne brûle pas Ibrahim. Vous avez compris ou pas? Dans la Aqidah Ash'ariya, le feu il ne brûle pas. Donc c'était pas la peine de lui dire Kuni bardan wa salaman. Puisque pour eux c'est Allah qui le brûle directement. Il aurait simplement fallu qu'Allah ne brûle pas Ibrahim. Voilà, ça c'est un délit. C'est qu'Allah a dit à ce moment-là au feu de ne pas brûler. Ça prouve bien que le feu brûle. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je vous explique tout ça? Pour en arriver au tawakkul. Au fait que le tawakkul c'est pratiquer les causes quand on veut arriver à quelque chose, ou quand on veut éviter et être protégé de quelque chose, tout en mettant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui concerne le résultat de mon travail ou la protection que j'espère. Voilà le tawakkul. Donc il faut délaisser le tawakkul en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le tawakkul que certains gens pratiquent envers les hommes pieux qui sont morts. Et au lieu de placer leur confiance en Allah azza wa jal, ils placent leur confiance dans le Sidi Foulen ou le Wali Foulen, comme c'est présent dans tous les, ou presque tous les pays, malheureusement, du monde musulman. Ça c'est sûr, at-tawakkul. Et at-tawakkul, dans le domaine du tawakkul, on peut parler d'autres choses qui font partie de al-hijratu ilallah. Attendez, je vais rasser tout ça. Et qui sont toujours dans le domaine du fait de libérer le cœur de l'attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la hijra vers Allah, c'est pas seulement délaisser le shirk pour se tourner vers le tawhid, mais c'est également délaisser les superstitions et les fausses croyances pour se diriger vers les vraies croyances, qui est le tawhid et la croyance en Allah azza wa jal. Donc par exemple, parce que ça a un lien avec le tawakkul, le fait de délaisser des pratiques de superstition et de s'attacher à des fausses croyances. Et dans ce domaine, on va citer 3 choses ici. Une de ces choses, c'est ce qu'on appelle at-tiyara. At-tiyara qui veut dire le sort ou la superstition ou l'augure. C'est croire à ce que, par exemple, tel signe annonce le malheur. Ou tel signe annonce le bonheur. Et donc j'attache mon cœur à ces signes. Et qu'est-ce qui va en résulter? Soit de la peur ou au contraire de la confiance. Donc le cœur, au lieu de devenir le serviteur d'Allah et de dépendre d'Allah, il va dépendre des choses imaginaires. Donc par exemple en France, nous qu'est-ce qu'on connaît sur ça? Un chat noir il passe, ça y est, il ne faut pas que je parte. Ou alors si je suis passé sous une échelle, ça va me porter malheur, etc. etc. Et dans les pratiques des Arabes avant l'islam, at-tiyara, en quoi ça consistait? Zajru at-tayr, c'est-à-dire ils faisaient peur à des oiseaux pour qu'ils s'envolent. Et une fois qu'ils s'envolaient, ils regardaient la direction qu'ils avaient prise. S'ils prenaient telle direction, pour eux, c'était un signe de réussite. Donc s'ils devaient voyager, ils partaient. S'ils prenaient la mauvaise direction, pour eux, c'était un signe de perte, et donc ils ne partaient pas, ils se retenaient. Donc leur cœur était attaché à des asbab khayaliya, des causes imaginaires. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. La superstition est du shirk, la superstition est du shirk. Car c'est attacher ton cœur à des causes complètement imaginaires, des causes qui n'en sont pas. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, quand il a cité ce hadith, وَمَا مِنَّا إِلَّا 3 points de suspension, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. Ibn Mas'ud, quand il a rapporté le hadith qui dit l'augure est du shirk, l'augure est du shirk, ensuite il a dit, radiyallahu anhu, et chacun d'entre nous a, c'est-à-dire chacun d'entre nous, son esprit est traversé par ce genre de suggestion. Ça va te porter malheur, ça va te porter bonheur, etc. Surtout qu'à l'époque, ils étaient récemment convertis de la jahiliya. Donc ils étaient encore marqués par certaines de ces choses. Et donc il disait, chacun d'entre nous a parfois
ce genre de pensée. Et il disait, mais Allah le fait partir par le tawakkul. C'est-à-dire, Allah fait partir cela, ses pensées et ses superstitions, par le tawakkul. C'est pour ça que j'ai parlé de ça ici. Par le fait de placer sa confiance en celui qui réellement détient le bien et détient le mal, subhanahu wa ta'ala, sans faire attention à des fausses causes, au chat noir ou à l'échelle ou je ne sais quoi, au mauvais sort ou à l'augure, comme on dit. Donc ça, c'est une émigration du cœur vers Allah. Le cœur va se libérer des superstitions, des fausses croyances pour se tourner vers la croyance en Allah et vers la confiance en Allah et le monothéisme. Et c'est là qu'on observe aussi que l'islam, surtout dans le domaine de la croyance, il a effacé les croyances et les habitudes de la jahiliya, mais il a mis en échange des croyances et des pratiques de monothéisme. Il n'a pas laissé un trou. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud? Ces superstitions, Allah les enlève par le tawakkul. Le tawakkul remplace les superstitions d'avant l'islam. Et c'est semblable à ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit à sa femme Zaynab, quand il a vu qu'elle avait autour du cou une amulette. En fait, c'est pas vraiment une amulette, c'est des fils qu'elle portait en pensant que ça allait lui donner la guérison. Et il y avait un sorcier juif qui avait lu dedans, qui avait poustillonné sur ses fils. Et donc elle pensait que ça amenait la guérison, sachant elle était de la génération des tabi'in. Ce n'était pas une sahabiya. Pour pas que ça passe dans l'esprit de l'un d'entre nous, comment une sahabiya a pu croire ça? Ce n'était pas une sahabiya, c'était une tabi'iyya. C'était la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Donc Abdullah ibn Mas'ud l'a arraché de son cou et il lui a dit Inna ala Abdillahi la aghniya wa an shirk. La famille de Abdullah n'ont pas besoin du shirk. Et après il lui a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwalat shirk. Les incantations, c'est-à-dire les incantations ar-ruqa telles qu'il est pratiqué avant l'islam, et les talismans at-tama'im, donc c'est comme elle portait, ou at-tiwala, qui est une sorcellerie pour séparer l'homme de sa femme ou au contraire le rendre esclave de sa femme ou l'inverse, fait partie du shirk. Mais il ne s'est pas arrêté là. Donc il lui a dit que ce qu'elle venait de faire c'était du shirk, mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit il te suffisait de dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Adhhib al-ba's rabban nas washfi anta ash-shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Donc il lui a dit tu aurais dû dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et là il lui a appris la dua que le prophète disait contre la maladie sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam a enlevé les fausses pratiques, les superstitions et les talismans, mais il n'a pas laissé un trou. Il a remplacé ça par des incantations dans lesquelles il y a le tawhid, c'est-à-dire certaines prières à dire pour la maladie, etc. etc. Et ça, c'est une des sagesses qu'un prêcheur il doit avoir. Quand je dis un prêcheur, c'est en fait tout musulman quand il veut prêcher. Chacun dans son univers, entre guillemets, que ce soit dans ta famille, au travail, etc. Quand tu apprends à des gens qu'une chose est interdite, que ce soit dans le domaine de la croyance, de la pratique, du manger, etc., montre-leur en échange les choses que l'islam a amenées, pour ne pas laisser un trou, pour pouvoir les rediriger vers quelque chose qui est licite. Comme ça, certes tu leur as enlevé une croyance ou une pratique, mais tu les as occupés et redirigés vers une autre pratique qui va combler le trou. Aussi parmi ce qui est en rapport avec at-tawakkul, c'est justement at-tama'im, dont on vient de parler, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était du shirk, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, et dans d'autres hadiths aussi, comme le hadith Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Celui qui s'accroche à un talisman, qu'Allah ne lui accomplisse pas son vœu. Il a dit Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Il a utilisé un verbe qui ressemble à tamima, c'est-à-dire qu'Allah ne complète pas ce qu'il veut ou ne complète pas son affaire. Donc, al-shirk ici a un rapport avec la liberté du cœur et at-tawakkul. Parce qu'imaginez-vous une personne dotée de raison, à qui Allah Azza wa Jalla a donné ce bienfait qu'est la raison, et qui va s'attacher à un fil, ou à un morceau de cuir, ou à un morceau de papier,
ou à un pneu ou à un fer de cheval, et il place sa confiance et ses craintes par rapport à ce fer de cheval, ce pneu, ce fer de cheval ou ce petit talisman qui est dans sa poche. Si ça c'est pas l'esclavage, alors quel est l'esclavage? Il n'y a pas plus grand que l'esclavage du cœur, car c'est le cœur qui maîtrise un être humain. Et donc ça c'est un esclavage, parce que tu es attaché et soumis à un petit objet qui tient dans le creux de ta main. Peut-être c'est toi-même qui l'as inventé et qui l'a écrit, alors que ce petit objet ne peut rien pour toi. Et en ce qui concerne at-tama'im, d'ailleurs je vais vous poser la question, c'est pas moi qui vais le dire, quand est-ce que les tama'im sont du shirk akbar et quand est-ce qu'elles sont du shirk asghar? Faut pas venir devant si vous n'avez pas de questions. En fait, Inch'Allah on va s'habituer, non, ta réponse elle est bonne, mais par exemple quand tu as dit qui va par exemple faciliter la guérison, dis tout simplement, de façon générale, comme les savants ils disent toujours, qui va me ramener un bien ou me protéger d'un mal. C'est plus global que la guérison, ça englobe tout. Donc ça sera du shirk mineur si la personne porte le talisman en pensant que c'est une cause pour qu'Allah lui donne un bien ou lui repousse un mal. Donc il croit toujours que c'est Allah qui donne le bien ou repousse le mal. Mais il croit que ce talisman c'est une cause. Alors qu'Allah Azzawajal n'a descendu aucune preuve sur ça. Et c'est plutôt une pratique digne d'avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand est-ce que c'est du shirk akbar? Vas-y, continue. Pas forcément que le talisman, mais il croit que le talisman lui ramène lui-même un bien ou un mal. Donc ça revient, s'il croit que ce petit objet qu'il porte dans sa poche, il peut lui ramener du bien, ou il peut lui repousser un mal. Comment on peut traduire cette croyance? Sachant que le musulman il croit qu'Allah a tout destiné, le bien et le mal. Donc c'est comme s'il croyait que cette chose, elle peut repousser un mal qu'Allah lui a écrit, ou elle peut lui ramener un bien qu'Allah ne lui a pas écrit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui disent, est-ce que si Allah voyez ce que vous adorez en dehors d'Allah, si Allah m'a écrit une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent le repousser? Et si Allah m'a écrit un mal, est-ce qu'elles peuvent l'empêcher? C'est la même chose avec les talismans. C'est pas seulement avec les statues, mais même le talisman. Tu crois qu'un petit objet comme ça, il va te ramener du bien, si Allah ne te l'a pas écrit, ou qu'il va repousser du mal, si Allah il te l'a écrit. Donc tu l'as mis à l'égal de qui? À l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, a appelé le fait de porter des talismans du shirk. Et malheureusement, c'est quelque chose de courant chez les musulmans, et surtout chez les anciens et les vieilles femmes, ils portent des talismans. Et ils croient que, comme la main de Fatima, etc., et ils croient que ça ramène un bien. Donc au lieu d'invoquer Allah, de placer sa confiance en Allah, il est concentré sur, et son cœur il est tourné vers son talisman. C'est la même chose pour at-tabarruk, dont on va parler en vitesse. At-tabarruk qui est le fait d'espérer la baraka, c'est-à-dire le bien et la continuité du bien de quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on le retrouve dans un hadith, le hadith de Abu Waqid al-Laythi radiallahu anhu. Donc ce hadith je pense que vous connaissez tous, quand il raconte qu'après la bataille de Hunayn, donc ils sont, pour aller vers la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Waqid était dans l'armée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait avec lui d'autres compagnons et ils étaient nouvellement convertis à l'islam après la conquête de la Mecque. Et il a dit فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ. Donc il a dit nous sommes passés à côté d'un arbre auquel les mouchrikines accrochaient leurs armes et à côté de laquelle ils restaient يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا, c'est-à-dire qu'ils restaient sous cet arbre en espérant la baraka de cet arbre. Et cet arbre s'appelait Zatu Anwat, parce que Anwat ça veut dire des choses qui sont accrochées, donc il l'a appelé Zatu Anwat. Donc il dit, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ô messager d'Allah, donne-nous un arbre comme eux ils en ont un Zatu Anwat comme eux ils en ont un arbre où on va accrocher nos armes, on va rester en dessous et on aura la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allahu Akbar, innaha sunan.
Il leur a dit Allahu Akbar, voici certes as-sunan. Ici as-sunan c'est dans quel sens? Dans le sens les traditions, les habitudes des gens d'avant. لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تتبعن سنن من كان قبلكم. Il leur a dit vous venez de me dire comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa donne-nous une divinité comme eux ont une divinité. Et à la fin le prophète leur a dit sallallahu alayhi wa sallam vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés. Dans le bien ou dans le mal, il veut dire dans le mal. Ce qu'ils ont fait de mal, vous allez le réitérer, cette communauté. Donc regardez, Banu Israël, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moussa quand ils ont vu des gens qui adoraient un veau en or? Ils ont dit à Moussa, nous aussi on veut un Dieu comme ça. On veut un Dieu qu'on voit, un Dieu matériel. Ça c'est quand l'être humain, souvent il penche vers ça. Il aime les choses concrètes. C'est pour ça qu'il fait des talismans, il aime bien quand ça se touche, quand il peut voir. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donne-nous un Dieu comme ça, un Dieu qu'on peut voir, un Dieu matériel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé, quand ils lui ont demandé d'avoir un arbre qui donne la baraka, il a comparé cette demande à la demande de Banu Israël d'avoir carrément un Dieu qu'ils adorent. Qu'est-ce que ça prouve? Que c'est du shirk. Parce que c'est espérer le bien que seul Allah peut te donner de la part de quelque chose qui ne détient rien du tout, un pauvre arbre perdu dans le désert. Donc on est loin de faire le sujet comme il se doit, mais bon, alhamdoulilah, on prend quelques fawaïd comme ça. Parmi les adorations aussi, donc que l'être humain doit se détourner de l'adoration d'autre qu'Allah, et parmi l'adoration d'autre qu'Allah, il y a ad-du'a, les invocations et le fait de prier autre qu'Allah. Donc l'être humain doit délaisser le fait de prier et d'invoquer autre qu'Allah pour consacrer ses prières et ses invocations à Allah seul. Et les textes qui concernent ad-du'a et qui montrent que c'est une ibada sont très nombreux, comme le verset qui dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et les mosquées sont à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. Peut-être vous remarquerez que depuis le début du cours, tout ce que je vous sors comme dalil, la plupart on les trouve dans quoi? Ouais, le Coran c'est normal, si je dis dalil, eh ben, c'est le Coran ou c'est la Sunna. Kitab al-Tawhid ou Thalathat al-Usul et beaucoup, voilà, non, Kitab al-Tawhid tout simplement, et beaucoup de hadiths aussi, c'est dans les 40 hadiths. Ça vous montre la baraka qu'il y a dans ces petits livres. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour faire des cours comme ça. Tout est déjà dans les choses de base. Thalathat al-Usul, Kitab al-Tawhid, al-Arba'un al-Nawawiyya. Mais le problème, c'est qui parmi nous qui étudie ces livres-là? Sachant que ça c'est le B.A.B.A. Ça c'est le B.A.B.A. Ça c'est pas des doctorats ou Thalathat al-Usul, Kitab al-Tawhid, les 40 hadiths. Ça pour quelqu'un qui se prétend suivre as-Salaf al-Salih, c'est le B.A.B.A. C'est-à-dire c'est le début. C'est les choses essentielles à connaître, à avoir étudié. Même si tu ne le mémorises pas, au moins tu l'as déjà lu, étudié, tu comprends. Mais qui parmi nous fait ça? Si je pose la question, qui parmi nous connaît ce que tel cheikh à 10 km a dit sur l'autre qui est à 20 000 km, il y en aura plus que si je demande qui parmi nous a étudié Kitab al-Tawhid complet. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc on a un problème dans notre façon de comprendre et d'apprendre la religion et les priorités. Et moi j'observe de plus en plus qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de frères en vérité qui ont étudié, par exemple, Thalathat al-Usul, qui ont étudié. Quand je dis étudier, je ne demande pas de l'avoir appris par cœur, ou etc. Simplement, au moins, avoir écouté l'explication, ou lu l'explication, et l'avoir bien compris d'un cheikh, et de savoir le réexpliquer derrière. Même au moins le sens. Au moins tu sais, comme le frère, mashallah, il m'a dit, les tama'im, c'est du shirk asghar à tel moment, et du shirk akbar à tel moment. Mashallah, c'est ça qu'on veut. D'un jeune qui se dit de Ahl Sunnah wa Jama'a. C'est ça qu'on attend. Mais qu'on connaisse tous les problèmes, et que quand tu es dans une aqiqa, on te dit bah toi apparemment tu es un jeune, tu as une barbe, vas-y parle-nous un petit peu, et tu es comme ça, tu peux rien dire parce qu'en vérité tu n'as rien appris, tu n'as rien étudié. Ça c'est l'ib. Donc après c'est pas la peine de venir scander tout le temps que tu es sur le minhaj, etc., etc. Si quand des anciens, parce qu'ils espèrent en toi,
parce qu'ils voient que tu as une barbe et que tu es un jeune, ils espèrent au moins de toi que tu connaisses un peu, tu saches parler, et tu n'es même pas capable d'expliquer quoi que ce soit. Ça, c'est un aïb, il faut se remettre en question sur ces choses-là. Au moins, dans les 42 hadiths, quand même, tant que tu les connais, ou t'en connais quelques-uns, tu sais au moins leur dire et leur expliquer, et leur faire un cours à partir de ça. Ça, normalement, c'est le béaba. Mais qui, malheureusement, parmi nous, apprend ces choses-là? Ceux qui ont l'arabe, alors là, leur excuse, elle n'existe pas. Et même ceux qui n'ont pas l'arabe, en réalité, vous trouvez toujours le moyen de le faire. Que ce soit avec des frères qui l'ont expliqué oralement, comme on fait, ou que ce soit avec les livres qui sont édités, qui sont traduits. Maintenant, tout existe. Thalathatul usul, tous les moutons, on trouve toutes les explications en français. Mais où ils sont ceux qui apprennent ça, et qui, quand on leur demande, vas-y, parle-nous, vas-y, on est assis, vas-y, parle-nous, il y a des awam, il faut leur parler, et ils savent parler. Où ils sont ceux-là, malheureusement. Donc remettez-vous en question sur ces choses-là. Donc ad-du'a, c'était une parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est juste dans Thalathatul usul et Kitab al-Tawhid, tout simplement. J'ai pas eu besoin de lire une thèse de doctorat pour vous faire ce cours. C'est des choses très simples. Et c'est des choses que on est tous censés connaître et savoir expliquer. Donc, ad-du'a, c'est une adoration. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. La du'a, c'est l'adoration. Donc, puisque la du'a, c'est l'adoration, alors on ne peut pas l'avouer à autre qu'Allah. Ça, c'est quelque chose d'assez évident et d'assez connu. Mais il y a quelque chose qui est moins évident et qui fait partie de ad-du'a. C'est ce qu'on appelle talabu shafa'a, le fait de demander l'intercession. Et ça aussi, c'est en rapport avec notre sujet, l'émigration vers Allah. Parce que c'est toujours une question de délaisser le fait de s'accrocher à autre qu'Allah de façon nulle, de façon infondée. Donc, talabu shafa'a, le fait de demander l'intercession, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle ici? On parle de gens qui se tournent vers une tombe, ou des fois c'est encore pire, ils se tournent vers un shirk qui est vivant devant eux, et ils l'implorent d'intercéder en leur faveur. Et si tu leur dis que c'est du shirk, ils te disent non, c'est pas une dua. Moi je lui demande simplement l'intercession. Donc on va répondre à ça en plusieurs points. Le premier point, qu'est-ce que c'est que le shirk? C'est d'adorer autre qu'Allah. Donc parmi les adorations, il y a ad-du'a. Donc faire une dua à autre qu'Allah et du shirk. Jusque là c'est clair. Mais eux vont te dire, quand je te demande du sel, est-ce que c'est une dua? Est-ce que j'ai fait du shirk? Qu'est-ce qu'on répond? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je peux faire. Donc ils te disent, le mort aussi il peut faire. Je lui ai rien demandé spécial, c'est comme un service que je lui demande. Donc la réponse à ça, elle est déjà, avant de parler, de rentrer dans le point, quand tu te mets à genoux, les mains levées devant une tombe, c'est plus qu'un service que tu lui demandes. Parce que moi, quand je demande à quelqu'un de m'avancer du sel, je ne me mets pas à genoux ni les mains levées pour lui demander du sel. Et encore moins, j'égorge un coq ou un pauvre mouton pour lui demander. Parce que c'est ce qu'il faut pour demander l'intercession. Mais admettons qu'il demande l'intercession comme ça, sans cette posture, ce qui est très rare. Je ne sais même pas si ça existe. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dis à Allah et l'intercession tout entière. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith, de ce verset? C'est que l'intercession est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Qui intercède auprès de lui si ce n'est après sa permission? Donc est-ce que n'importe quel être humain détient, même pieux, même prophète, détient le fait d'intercéder auprès d'Allah? Non. C'est Allah Azza wa Jal qui dit aux êtres humains et qui leur permet d'intercéder. Et quand est-ce que ça va se faire? C'est au jour du jugement. Quand Allah Azza wa Jal dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il se soit prosterné devant lui, qu'il l'ait loué, Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève ta tête, parle, on t'écoute, demande, on te donne et intercède, on acceptera ton intercession. Donc, est-ce que le prophète de lui-même sallallahu alayhi wa sallam est venu intercéder auprès d'Allah? C'est Allah qui lui dit d'intercéder pour l'honorer devant tout le monde.
et notamment devant les mécréants qui l'ont insulté dans la vie d'ici-bas. Et ensuite, on sait qu'au jour du jugement, les autres prophètes et les vrais croyants pourront aussi intercéder. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui leur permettra. Et est-ce qu'ils pourront intercéder pour qui ils voudront? Si un croyant au jour du jugement veut intercéder pour un mécréant, est-ce qu'il peut? Il ne peut intercéder que pour un musulman, un muwahhid, quelqu'un qu'Allah agrée. Donc ça prouve bien que l'être humain ne détient pas l'intercession, c'est Allah qui la détient. Donc si tu la demandes à autre qu'Allah, qu'est-ce que tu as demandé? Quelque chose qu'il ne détient pas et que seul Allah détient. On en revient à quoi? C'est du shirk. Ça déjà, avant de parler déjà, est-ce que le mort t'entend, etc., etc. Parce qu'ils aiment bien aussi jouer sur ça. Sur le fait que le mort il m'entend et il peut faire shafa'a pour moi, donc je lui demande, donc c'est pas du shirk. Comme il est dit dans le verset, In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Allah a bien dit dans le Coran. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Est-ce qu'Allah a dit illa al-anbiya, illa al-salihin, ou est-ce qu'il a dit ça pour tout le monde? Jami'an. C'est am. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Mais admettons, on va débattre et on va dire, admettons, c'est vrai, les morts entendent toujours tout ce qu'on leur demande. Où est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'il faut que je sois à côté de sa tombe ou à 5000 km? Parce que s'ils entendent à 5000 km, je viens de les comparer à qui? À Allah Azza wa Jal. C'est lui qui entend les sons de au-dessus des 7 cieux. Donc là, je viens d'attribuer à un être humain, en plus mort, une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala et une capacité surhumaine. Ça aussi, c'est une sorte de shirk. Mais admettons que les morts entendent n'importe où et quand ils veulent. Qu'est-ce qu'Allah a dit tout de suite après? In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. C'est quoi la suite? Walau sami'u lam yastajibu lakum. Et s'ils vous entendaient, ils ne vous auraient pas exaucé. Ne parle pas, est-ce qu'ils entendent ou ils n'entendent pas? Même s'ils entendent, Allah m'a dit, ils ne vont pas nous exaucer. Est-ce qu'Allah a dit illa al-anbiya yashfa'un, etc.? Non. Donc de là, on comprend que Al-Shafa'a elle-même se demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, Ya Rabbi, shaffi' fiyya rasoulak. Accorde-moi la shafa'a de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'adhan, qu'est-ce que tu dis? Tu demandes al-wasila pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, si tu demandes ça, tu mériteras ma shafa'a. Donc tu cherches l'asbab qu'Allah azza wa jalla a permis et les doigts qu'Allah a permis et qui sont toutes dirigées vers lui seul. Et tu dis pas comme le grand ignorant qui dit Ya Rasulallah, nas'aluka shafa'atak devant tout le monde, etc., etc., comme il nous a raconté Bouzaï. Donc normalement dans Al-Hijratu ilallah, en fait ce cours je l'ai déjà fait au CEP à Paris, et j'avais fait, c'était le soir, donc on avait 2 heures. En fait dans Al-Hijratu ilallah, on parle d'abord du fait de délaisser, c'est pas qu'un cours sur le tawhid, on parle de délaisser le shirk pour se tourner vers le tawhid, et après on parle de délaisser les fausses croyances et la superstition. Et après tout ce qui concerne la croyance, c'est délaisser les péchés, délaisser la désobéissance à Allah pour emprunter le droit chemin et le chemin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après c'est délaisser, puisqu'on parle d'émigration, délaisser les choses ambiguës, délaisser les choses déconseillées, même si elles ne sont pas complètement haram, pour se tourner vers la piété, la précaution et la suffisance. Et après, c'est délaisser les choses dont tu n'as pas besoin, même si elles sont carrément halal. Mais les délaisser à partir du moment où tu n'en as pas besoin et elles ne te sont pas utiles pour la vie future. Et te consacrer à ce qui t'est strictement utile. Ça, c'est ce qu'on appelle az-zuhd. Et après, à délaisser les affaires des gens qui ne te regardent pas et toutes les choses qui ne te regardent pas. Normalement, c'est ça le cours. Peut-être dans une autre occasion, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه